Les récits de la résurrection divergent entre eux sur certains détails, même s'ils ont en commun les éléments de base. Selon les évangiles synoptiques, un groupe de femmes se rend au tombeau à la fin de la fête de la Pâque. Mais l'évangéliste Jean braque son projecteur uniquement sur Marie-Madeleine. Pourquoi dans le quatrième évangile, Marie-Madeleine se rend-elle seule au tombeau? Cette réduction du groupe de femmes correspond probablement à la tendance johannique à construire des personnages uniques représentant un type de christianisme. Marie est l'une des 4 femmes présentes lors de la crucifixion et de la mort de Jésus. D'après Luc, Marie-Madeleine fait partie des disciples qui suivent Jésus. Luc chapitre 8, verset 2. La comparaison avec les synoptiques révèle une lacune dans le récit johannique, où rien n'est dit sur la raison pour laquelle Marie se rend au tombeau. Arrivée au tombeau, elle voit la pierre fermant l'entrée du tombeau renversée. Sans prendre la peine d'inspecter l'intérieur, elle se précipite pour avertir. Elle court rejoindre Simon-Pierre et l'autre disciple et leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau. Ce qui était un signe de vie, elle l'interprète comme un signe de mort. Pour elle, Jésus est le Seigneur, mais un Seigneur réduit à l'impuissance. Elle pense qu'il est toujours à la merci de ce qu'on veut lui faire. Elle n'a pas surmonté l'expérience de la mort de Jésus. Le pluriel qu'elle utilise, nous ne savons pas, est l'image d'une communauté désorientée. Marie pense qu'il y a des personnes anonymes qui, en tant que puissance hostile, se sont emparées de Jésus et l'ont éloigné des siens. La communauté se sent perdue sans Jésus. Il y a une attitude de recherche, mais ce qu'elle recherche est un Seigneur mort. La communauté n'a plus de force. L'annonce de Marie suscite la réaction des 2 disciples qui vont vers le sépulcre. Les 2 disciples se mettent en route. Ils courent et atteignent le lieu du tombeau. L'autre disciple, figure qui continue à rester sans identité, court plus vite que Pierre et arrive le premier au tombeau. L'action qui qualifie le disciple anonyme n'est pas la course partagée par Marie-Madeleine et Pierre, mais la mention du verbe arriver. Ce disciple arriva le premier. Arrivé au sépulcre, le disciple anonyme regarde et voit les linges disposés. Il voit les bandelettes à terre, signe de l'absence du cadavre,
et le linceul non pas à terre, mais plié à l'écart. Le verbe grec parakipto signifie à la fois se pencher pour regarder et regarder dans. Pour ce personnage également, le verbe qui établit sa compétence est blepo, traduit au lectionnaire par voir. Cependant, arrivé au sépulcre, le disciple anonyme n'entre pas. Il attend que Pierre arrive. En donnant la priorité à Pierre, il lui montre sa déférence et son amour, auquel il est porté par son harmonie avec Jésus. Après avoir renié Jésus, Pierre pose maintenant un geste d'accueil et de réconciliation. L'autre disciple le laisse entrer le premier, afin qu'il manifeste d'abord son amour pour Jésus. À l'intérieur du sépulcre, Pierre voit ce que l'autre disciple a vu de la porte. Les draps posés, c'est-à-dire les draps étendus, signe des noces prêtes. Mais il découvre également le linceul. Ce n'est qu'après la vérification de Pierre que l'autre disciple est entré dans le tombeau. Il vit et il crut. Mais qu'a-t-il vu? Qu'a-t-il cru? Quelle est la relation entre voir et croire? Il a vu les signes et a cru en Jésus ressuscité. Cette figure de l'autre disciple sert donc à souligner que l'élément fondamental pour comprendre la résurrection est l'amour. Tout comme l'élément fondamental pour comprendre une personne est de l'aimer. Il ne suffit pas donc de dire que le Seigneur soit ressuscité. Mais la question est de savoir si nous l'aimons. Si nous l'aimons après avoir vu son amour extrême sur la croix. Si nous avons vu cet amour qu'il a pour nous, alors nous devenons ses amis. Nous avons envie de le chercher. Le Seigneur se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Quel est l'enseignement à retenir? L'expérience du ressuscité comporte deux aspects. Un aspect négatif et un aspect positif. D'abord, celui d'une absence qui se révèle pourtant comme un signe de vie. Ensuite, elle reconnaît et expérimente la vie annoncée. En d'autres termes, Jésus est mort, mais il n'est pas un cadavre. Il est vivant et présent. Il est inutile d'aller le chercher dans le tombeau. Il n'y est pas. Le tombeau est un passé qui renvoie au présent. On ne peut pas lier sa mémoire à un lieu précis, ni lui ériger un monument comme à un illustre défunt.
l'histoire de Jésus ne s'est pas arrêtée à sa mort. La péricope souligne la difficulté de découvrir la vie dans la mort. Ni Marie-Madeleine, ni le disciple anonyme n'ont pas compris que la mort physique ne pouvait interrompre la vie de Jésus dans laquelle l'amour a manifesté jusqu'au bout la puissance de Dieu. La résurrection de Jésus fonde et confirme l'expérience chrétienne. L'homme créé par Jésus avec l'Esprit possède une vie qui, consacrée à l'amour des autres, dépasse la mort. Tel est le projet créateur, expression de l'amour de Dieu pour l'humanité. À quoi nous convie ce dimanche? Ce dimanche contient une seule invitation. Rencontrer Jésus. Il ne faut pas chercher Jésus parmi les morts dans le tombeau. Jésus se laisse trouver dans sa parole, dans son Église envoyée pour porter la bonne nouvelle de la résurrection jusqu'aux extrémités de la terre. Pour chaque personne, la manière et le lieu de rencontrer Jésus seront différents. Cependant, unique est le résultat de cet événement, la transformation radicale de la personne. Si nous rencontrons quelqu'un qui se donne tout entier à ses frères et aux choses du ciel, soyons rassurés qu'il a rencontré le Christ. Si nous rencontrons quelqu'un qui marche dans les pas du Christ, suivons-le et pillons son secret, et l'heure tant attendue viendra aussi pour nous. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer aujourd'hui le verbe rencontrer. La foi du chrétien est une foi pascale. La résurrection n'est pas un théorème, mais une rencontre avec le ressuscité. Si nous ne rencontrons pas Jésus, il n'est pas possible d'aimer l'autre. La rencontre avec le ressuscité détermine la conduite morale du chrétien. Joyeuse fête de Pâques à tous.